Yo, de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Bank Holiday, jour férié aux US. Alors je trade pas, mais j'ai eu un bon setup sur le Nasdaq que j'ai donc pas pris. Alors par contre, avec comment le paramétrage de ma position serait, le 2RR ne serait pas encore atteint. L'entrée elle est un peu haute, on a eu la confirmation avec IFVG retour, continuation sur le 1 minute. Mais mon entrée serait sur la IFVG M5 et la IFVG M3, j'aurais pu prendre la IFVG M3, mais ça reste à peu près la même chose. Et mon stop loss se mettrait en dessous ici. Et moi, dans mon modèle actuellement, je ne suis pas le type de trader qui prend des entrées super fines sur les points hauts ou les points bas une fois que le prix il arrive dans mes points d'intérêt. Mais voilà, pour moi, c'est pas vraiment une coïncidence qu'aujourd'hui, c'est jour férié aux US après l'énorme chute qu'on avait fait le vendredi. Parce que pour continuer du price action après le vendredi, ici on fait un petit peu, oui on bouge et tout, mais on reste un petit peu serré à l'intérieur de toute cette baisse. On fait avancer un petit peu le graphique pour ensuite ajouter plus de mouvement un peu plus tard par rapport à ce mouvement qui est ici et pas faire de l'enveloppage ou ouais, j'espère que vous comprenez ce que c'est que je veux dire. Mais là le prix il est arrivé, il est tapé dans ce point ici et puis il est revenu. Et là pour ce setup, on a pris le bas de Londres, on est dans cette BC, order block. Et alors ici sur ce lundi, on est donc le lundi de la 3e semaine d'octobre. BC H1, prise de Londres, première prise, réaction. Puis on revient pour prendre le bas de cette bougie, la bougie de 4 heures aussi. On joue avec la bougie de 4 heures pour faire ce MMBM à l'intérieur. On est entré dans le gap de nouvelle semaine. On a cette BC H4 aussi. Et là, on a nos points d'intérêt. Prise, gap, ERL, MMBM. Première prise, réaction. Et là, sur le Market Open, qui est ici, on avait pris ici, juste au-dessus, là, pour descendre, reprendre. SMT divergence et puis inversion du mouvement de manipulation, l'entrée qui serait sur la IFVG M3 et M5, mais forcément moi je prends pas, voilà, l'entrée qui serait la première sorte de confirmation là-dedans. On a le point bas fait à 9h36, mais moi je joue pas avec tous ces concepts avancés. Moi voilà, j'attends dans mon modèle actuel l'inversion du mouvement de manipulation. Et puis voilà pour ce setup d'aujourd'hui, très bon setup. Après on était revenu profondément, mais le point protégé, voilà, le stop loss serait à peu près bas. Et même si j'aurais pris ce trade sur un jour férié, j'aurais pas trop aimé comme on a baissé ici. Au final on a continué pour y aller. Et c'est un peu la même chose sur le Dow Jones, juste moins bon. Sur le 1 heure, on était arrivé sur le NWOG. On a pris le bas de Londres et on se retourne à partir de là. Avant le Market Open, on a formé la SMR ici, avant le Market Open. Et puis là on monte, Market Open il revient et puis il continue, il revient. Et ouais, c'est du price action un petit peu jour férié comme on peut voir. Mais voilà pour cette journée. Il y a eu un setup mais que je n'ai pas pris parce que je ne trade pas le Bank Holiday. Et voilà pour ce qui s'est passé pour le lundi de cette première semaine d'octobre. Aussi, profil de marché, le cycle de 7h à 8h30, accumulation, 8h30 à 10h, manipulation, et puis le reste, 8h à 10h à 11h30, distribution. Et c'est un profil de marché AMD classique, SMT divergence, avec la prise du bas du cycle précédent pour ensuite aller vers le haut qui est là, puis le haut qui est ici. Voire même ici on avait pris le haut du cycle précédent pour ensuite aller vers le bas du cycle précédent, faire ce MMSM en ayant pris le haut qui est ici pour faire cette baisse, pour venir ici, pour ensuite remonter. Bon voilà, plus
plus en détail. Mais ouais, sinon j'ai mon bon setup. Ouais, prise de Londres, order block, petite BC, 4 heures, sweep, ouais, sweep avec SMT divergence, et puis on inverse le mouvement de manipulation à l'intérieur pour ensuite viser la liquidité opposée. Sinon, ouais, le vendredi, il y avait eu cette grosse chute. On est revenu sur le gap weekly, qui pour moi, c'est juste le retracement pour ensuite continuer plus haut, faire un MMBM, IRL vers ERL. MMBM, c'est la suite de la petite analyse pré-semaine que j'avais fait sur la vidéo du week-end. Et sur l'US 30, c'est la même chose. Je m'y attends à la continuation bullish, ou alors j'ai complètement tort, le prix il peut retracer à l'intérieur de toute cette baisse pour ensuite continuer vers les points qui sont en dessous. Mais voilà, pour moi, là aujourd'hui, même s'il y a eu du mouvement, c'est pour faire avancer un petit peu de l'action du prix par rapport à ce mouvement baissier pour ensuite faire des réels mouvements après, là pour séparer parce que ça c'était vraiment juste fou quoi. Et puis voilà quoi. Sur cette journée, l'US 30, très bon price action, c'est joli même si c'est une journée comme ça. Mais voilà, on était venu prendre le bas de Londres, taper sur ces points d'intérêt, on inverse à l'intérieur pour ensuite aller viser le haut de Londres. Et puis ici, on a trouvé résistance sur cette CB actuellement. Puis on revient et on fait un peu plus. Là, on est session PM, il est 14h EST. Et puis voilà quoi. Pour cette journée de trading, je récap, même si c'est une journée où je trade pas, je récap parce qu'il y a eu mon modèle et moi je veux montrer les exemples de mon modèle. Très bon setup. Et aussi ce crash qu'on a eu vendredi, c'est vraiment fou parce que sur la crypto aussi ça a été très 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 gros. Et j'ai vu comme quoi il y avait 2000 personnes qui se sont suicidées vendredi avec le crash crypto. C'est absolument terrible. Mais en tout cas, ce que ça fait, c'est que ça vient prendre tous ces bas ici, tous ces bas à basse résistance. Bon, basse résistance, forcément avec le crash. Mais puis là, on tape sur la BC Weekly. Et pour moi, on va MMBM pour continuer. Mais comme ça ne va pas s'envelopper directement en V, on fait une journée comme ça pour faire avancer le prix, mais pas vraiment. Sans vraiment de mouvement, mais pour avancer un peu le graphique. Voilà, histoire de faire avancer pour ensuite petit à petit on y va. Je sais pas comment expliquer, mais c'est mon expérience. Ou généralement, non, c'est même pas de l'expérience parce que ça se transmet, ça se dit. Quand le côté de gauche du MMBM se fait très agressivement, le côté de droit, il va vraiment prendre son temps pour l'envelopper, mais petit à petit, un petit peu à la 90 degrés, genre. Alors que forcément, quand on a un côté de gauche à basse résistance, eh bien, le côté de droit, il va faire un très joli MMBM et c'est Market Maker Model qu'on veut participer, mais à l'intérieur de ce price action qui paraît vraiment tout petit par rapport à tout le crash de vendredi. Il y avait Trump aussi, il avait mis des tarifs douaniers sur la Chine. Voilà un peu le contexte. Et on a eu ce crash. Et puis, à l'intérieur de ça, on a ce petit MMBM avec un bon setup pour acheter. Et l'US 30 exactement la même chose, mais il n'y a rien eu pour moi d'intéressant sur le Dow Jones. Et voilà pour cette vidéo que je voulais faire ce lundi de la 3e semaine d'octobre 2025. Je sais pas quel jour on est dans ma série, mais voilà, c'est une super série jusqu'à maintenant. Ça a été super avec énormément de super choses. Je montre des exemples de mon modèle et je montre aussi, voilà, chaque jour, il y a un thème, il y a une petite leçon. Aujourd'hui, ça va juste être, bon, après, pas toutes les vidéos peuvent s'appeler patience, hein. Après, généralement, c'est de la patience, mais là, c'est, voilà, avoir confiance en mon modèle et savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir. Aujourd'hui, je décide de ne pas trader comme c'est le jour férié aux US et je ne trade pas ce jour. Mais voilà, on a un bon exemple de mon modèle et que pour le thème d'aujourd'hui, ça va juste être... en vrai, je sais même pas parce que j'ai fait le bon trading que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai quand même, forcément, moi je veux trader même si
Je sais que je vais pas prendre de trade, je veux suivre le price action et de prédire tous les mouvements qui vont se faire et tout, genre être le meilleur quoi. Mais sinon voilà, là c'est la fin de cette vidéo. On avait un joli coucher de soleil là juste avant. Là c'est parti. Mais ouais, ça va se remettre à faire moche dans pas si longtemps que ça. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, ouais, il n'y a rien vraiment. Tout ce que c'est que je vous montre un exemple de mon modèle sur cette journée de trading en particulier. Et puis, il n'y a pas vraiment de leçons, pas vraiment de choses à raffiner. Et c'est tout. Allez, salut.